Et une chose importante que Dieu m'a enseigné dans cette période, c'est le ministère des hommes. L'apôtre Yeshua seulement dit que la bénédiction vient du ciel, vient de Dieu, mais elle passe toujours par un homme. Yes. Passe toujours par un homme. Ceux qui ne savent pas développer des relations humaines, quelquefois se ferment des portes. Yes. C'est un homme qui a une porte à tout. Je vous prends un exemple. Il y a 3 ans environ, je venais ici et le Saint-Esprit m'a dit, alors que j'attendais un taxi, il m'a dit, tu ne peux pas faire ce que je t'appelle à faire. Aller loin dans cet appel s'il n'y a pas certaines personnes qui te touchent sur la tête. S'il n'y a pas certaines personnes qui prient pour toi. Et j'étais arrêté sous le soleil, au bord de la route, et j'ai dit au Saint-Esprit, si tel est le cas, je veux que le Père Mamadou Karambiri prie pour moi. Parce que j'estime que c'est lui le Père de tous nos pères. Et c'est lui le gardien de la francophonie. Je voudrais qu'il prie pour moi. J'ai appelé à l'époque un aîné qui m'a dit qu'il était au Burkina. J'ai dit, tiens, tu viens du Burkina. Moi, je veux aller au Burkina pour que le Père prie pour moi. Il m'a dit, écoute, il ne reçoit personne qu'il ne connaît pas. Il m'a dit, s'il ne te connaît pas, et si tu n'es pas recommandé par quelqu'un, il ne te recevra pas. J'ai dit, c'est pas grave. Un an après, un pasteur m'a invité à une conférence qu'il organisait. Et j'ai vu qu'à cette conférence-là, il y avait le représentant national du Père Mamadou Karambiri ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, celui qui est son représentant en Côte d'Ivoire était orateur avec moi à cette conférence. Je me suis dit, certainement, il doit être l'apôtre. J'ai préparé mon offrande. J'étais prêt à aller à cette conférence. Sauf que, à la veille de mon intervention, j'intervenais, je crois, un vendredi. L'organisateur du programme, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, excuse-moi, mais je vais annuler ton intervention. Parce que le père qu'on a invité estime qu'il a encore besoin de temps pour finir son message qu'il a aujourd'hui. Donc, il a annulé ma participation à la conférence. Je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, mon ami, le révérend Doumbia, m'a appelé un matin. Il m'a dit, Bishop, j'ai quelque chose à partager avec toi. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Il dit, je vais saluer l'apôtre. Je vais saluer le patriarche Mamadou Karambiri. Est-ce que tu veux aller avec moi? Il dit, est-ce que tu veux aller avec moi? Je lui ai dit, mais bien sûr, tu vois, il y a un endroit auquel je voulais accéder, mais un homme était à la porte. Yes. Et nous sommes allés en février de l'année dernière. Yes. Et c'était un grand moment pour moi, ma première fois de connaître le Burkina, de voyager dans Air Côte d'Ivoire. C'était une belle expérience. Et le Père a prié pour moi. Mais avant que je n'arrive là, il y a une rencontre que j'ai faite. Je veux que quelqu'un lève la voix, qu'il prie ce matin. Parce qu'il y a des rencontres que tu dois faire. Il y a quoi? Il y a des rencontres que tu dois faire. Donne-moi s'il te plaît 1 Samuel. Peut-être que quelqu'un n'a pas mieux compris avec mon histoire. Je vais lire la Bible et peut-être que ça va l'aider à... 1 Samuel chapitre 9. Est-ce qu'on peut lire le verset 10? Est-ce qu'on peut lire le verset 10? Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. D'abord au verset 7, je crois. Au verset, bon, c'est pas grave. Je vous donne le contexte. Il devait aller rencontrer le prophète Samuel. Mais il savait simplement la ville où il était. C'est comme moi, je sais que le pays du père Mamadou Karambiri, c'est le Burkina. Mais je ne sais pas s'il est à Ouaga. Et même à Ouaga, je ne sais pas où il est exactement. Allons-y au verset 11. Verset 11. Next verse. Comme il montait à la ville. Lis avec moi cette partie-là. Il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Next verse, please. Suivez très bien. La Bible dit, elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'autorité. Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'argent, mais qui ont l'information dont tu as besoin. Yes. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le moyen, qui n'ont pas les connexions, mais qui ont l'information. Quelqu'un peut rentrer dans ta vie et dire non, ne jette pas ton filet à droite, mais jette-le à gauche, parce que c'est à gauche que se trouve le poisson. Quelqu'un peut rentrer dans ta vie et dire non, le chemin que tu es sur le point d'emprunter, c'est pas le bon. Laisse-moi te conduire dans le bon chemin. C'était des jeunes filles, mais elles avaient une information pour Saül, elles avaient une information pour son serviteur. Elles ne leur ont pas donné de l'argent, elles ne leur ont pas donné à manger, mais elles leur ont donné des informations. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur au plateau et il m'a dit, Edmond, écoute, on recrute dans mon entreprise. J'ai dit quoi?
Il dit, on recrute dans mon entreprise. Et j'ai déposé mon dossier dans son entreprise. 2 semaines après, j'étais en train de travailler dans son entreprise. Un autre jour, j'ai rencontré une de mes aînées au plateau. Elle m'a dit, la banque dans laquelle je suis est en train de recruter. Elle m'a dit, tu vois, il y a une annonce de banque qui est sur Fraternité Matin. Cette annonce-là, c'est l'annonce de la banque dans laquelle je suis en train de travailler. Il y a un recrutement qui est fait. Cette information-là a valu que 1 mois après, je sois engagé dans cette banque-là comme un cadre. Tu as besoin de recevoir une information. Et quelquefois, c'est une rencontre. Quelquefois, c'est une rencontre qui va te permettre de rencontrer cette information. Next verse, please. Quelqu'un va prier avec la compréhension et avec la révélation. Ce matin, tu vas crier à Dieu pour faire des rencontres. Tu vas crier à Dieu pour faire quoi? Elle dit, quand vous serez rentré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant, vous le trouverez. Est-ce qu'on peut lire le verset qui suit? Est-ce qu'on peut lire le verset qui suit? Yes. Il montait à la ville et était arrivé au milieu de la ville. Quand il fut comment? Il fut rencontré par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Mon garçon, il y a certaines rencontres qui changent la vie d'un homme. Ta vie n'a pas changé parce qu'il y a certaines rencontres que tu n'as pas faites. Ta vie est ce qu'elle est parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer dans ta vie qui ne sont pas encore rentrés. Ah, je bénis Dieu pour la vie du prophète Adam Antio. Hier, je l'ai appelé et je lui ai dit merci d'être rentré dans ma vie. Je bénis Dieu pour le pasteur Charles Atukwasi. Je l'écoutais encore. Je disais à Dieu merci parce que cet homme-là, sa présence dans ma vie m'a donné de la valeur. Il est comme une caution morale et spirituelle pour moi. Ta vie n'a pas changé parce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas rencontré. Je bénis Dieu pour la vie du révérend Béni parce que c'est lui qui a pris mon nom et qui m'a rencontré, qui m'a recommandé dans le conseil d'administration du Bishop Bag. Il y a des rencontres qu'un homme doit faire. Verset 15, donne-moi ça. Verset 15, please. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Saül en disant, donne-moi s'il te plaît. Demain à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Quand bien même la royauté était la destinée de Saül, il a fallu que Saül fasse un certain nombre de rencontres pour rentrer dans cette royauté. Ce que Dieu a prévu pour toi existe, mais il y a des hommes qui à chaque saison doivent te prendre par la main. Il y a des femmes qui à chaque saison doivent te donner une information. Il y a quelqu'un qui doit te rencontrer, qui doit te recommander. Il y a quelqu'un qui doit parler pour toi. Il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi si tu es ici que tu ne sais pas avoir des relations avec les hommes, tu es en train de te fermer toi-même les portes de ta destinée. Tiens-toi debout, on va prier ce matin. Seigneur, les rencontres qui vont changer ma destinée, fais-moi les avoir dans cette saison. Que cette semaine, ça soit la semaine de rencontres extraordinaires. Que cette semaine, ça soit la semaine de rencontres extraordinaires. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit à un moment de ma vie. Il m'a dit, quand vient l'heure de la prochaine dimension, nos pas sont conduits vers ceux qui portent l'onction pour. L'apôtre Joshua seulement dit, quand Dieu veut aider un homme, il annule ou bien il raccourcit la distance qu'il existe entre cet homme-là et loin qu'il a préparé pour le faire rentrer dans cette aide. Chalou, Chandeleveles. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est que vous croyez que la personne que vous allez rencontrer est un président. C'est pourquoi vous méprisez les petites rencontres que vous faites. Est-ce que tu sais que pour que Saül rencontre Samuel, c'est son serviteur qui lui a dit j'ai l'offrande. C'est avec l'offrande de son serviteur que la royauté s'est attachée à lui. Toi qui méprises ta servante, toi qui méprises les enfants, c'est un enfant et c'était la servante justement de la femme de Naaman qui a dit à Naaman, je connais un prophète en Israël. Si mon maître va là-bas, le prophète pourrait prier pour lui, il serait guéri de la lèpre. Toi qui crois que tous les hommes qui vont t'aider sont seulement des généraux, tu es en train de partir à côté. Toi qui crois que tous les hommes qui vont t'aider sont des ministres, tu es en train de courir après les ministres, après les présidents. Alors que la petite voisine du quartier là, il y a quelque chose que Dieu a placé en elle qui peut changer ton existence. C'est avec l'offrande de son serviteur que Saül est devenu roi. Fais cette prière, Seigneur. Ouvre-moi les yeux sur les rencontres de ma vie. Parce que Dieu peut te donner cette rencontre et puis tu ne vas pas savoir que c'est la personne qui est là. Dieu peut exaucer ta prière ce matin en dépêchant un homme vers toi. Mais tu vois, ta manière de juger les gens à l'apparence va faire que tu ne vas pas reconnaître que ce monsieur bizarre qui est venu là, c'est quand même lui qui doit t'aider. La Bible dit, et je veux qu'on revienne sur le dernier verset qui est là. La Bible dit, regardez. Alou chandelevres qui brando lovos. Thomas le verset 15.
Verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Verset 16. Allons-y au verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, il est devant le prophète, et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Il est avec le prophète et il demande au prophète de lui montrer la maison du prophète. Il y a des gens comme ça, Dieu a placé dans ta vie, mais tu n'avais pas la révélation pour savoir que c'était l'homme qu'il fallait. L'homme qu'il fallait, le prophète est là, il dit, dis-moi s'il te plaît, où est la maison du prophète? Où est la maison du voyant? Donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse. Qui est sur les versets? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que Dieu a placées dans ta vie. Comme le pasteur, aide-moi, mais tu n'es pas suffisamment spirituel pour savoir que le jeune garçon là, le jeune homme qui est là, bizarre là, c'est quand même lui que Dieu a placé pour que ta vie rentre dans une autre saison. C'est quand même lui que Dieu a placé pour que ta vie rentre dans une autre saison. Quelqu'un doit prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux, afin que je ne manque pas les rencontres de ma destinée, afin que je ne passe pas à côté des opportunités de ma vie. Est-ce qu'un homme peut prier? Est-ce qu'une femme peut prier? Lève-la-moi s'il te plaît, prie. Les bras là, ma zambe de balage. Tu n'es pas en train de prier. You are not praying. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Akabelu zandalama. Ma zende de douche. Les bras à la bala. La paras. Seigneur, place-moi les Saül, les Samuel de ma destinée.